Bon alors Guillaume, là, on vous propose de suivre un trou de reconnaissance. On est avec Tom Kim au départ du trou numéro 12, c'est ça? Absolument, un trou numéro 12 qui fait 399 yards. Et ce qu'on vous propose, c'est d'observer comment un joueur professionnel fait une reconnaissance. On est mardi, c'est la première fois qu'il joue ce trou de sa vie parce qu'il n'a jamais joué ici, Tom Kim. Donc comment est-ce qu'il va reconnaître le parcours? Bien évidemment, il l'a reconnu avant, à l'aide de tous les outils qu'on a maintenant, téléphone portable, Google Earth, en tout cas pas mal ou son carnet de parcours, bien évidemment. Et on va voir comment là, il va appréhender ce trou numéro 12. Donc là, le cadet, qui est l'ancien cadet Ricky Fowler d'ailleurs, lui explique quelle va être la tendance générale du vent et comment elle vont aujourd'hui. Donc l'objectif de ce trou numéro 12, c'est de taper un coup de bois 3. On est en montée, qui va pitcher à peu près à 240, enfin qui va faire à peu près 240 mètres en montée. C'est pour ça qu'il a joué le bois 3, pour qu'il lui reste à peu près 130 mètres pour le milieu du green. Donc c'est ça vraiment son objectif. Il veut rester court de ses bunkers et pour lui, c'est ce qu'il y a de plus important. On va voir le deuxième coup. Donc là, comme on vous l'avait dit au départ, il fallait qu'il s'arrête juste devant le bunker. Ça ne peut pas être mieux. Donc c'est le club vraiment maximum pour Tom Kim sur ce coup-là. Et à partir d'ici, il va lui rester 130 mètres en montée. Probablement un coup de ce qu'on appelle gap wedge de 50 degrés. Mais on voit ici que ce qu'il y a de plus important sur ce trou numéro 12, c'est de ne pas tomber dans ce petit bunker et de garder la balle sur le fairway, c'est très important aussi. Où ça semble très bien, on va voir. Et vous allez voir que la partie la plus intéressante, c'est maintenant, sur le green et autour du green. C'est vraiment ça qui va être intéressant, malgré le fait que ça soit un petit trou. Donc sur un petit trou, ils vont probablement travailler moins ce qui va se passer autour du green. Peu de chances qu'ils loupent le green, mais par contre, vous allez voir sur le green, ça va être super intéressant. On voit Tom Kim et son caddie toujours en train de discuter. Ça fait 3-4 minutes qu'ils discutent sur quel est le choix depuis le départ, comment va être le vent. Gardez en tête que si ces joueurs sont aussi bons, ce n'est pas uniquement parce qu'ils tapent très bien la balle, c'est parce que ce sont de très fins stratèges, qu'ils ont une intelligence de jeu extrêmement importante. Et cette intelligence de jeu, ils la travaillent, ils réfléchissent comment jouer le trou. Exactement comme si vous allez d'un point A à un point B, quand vous prenez votre voiture, vous avez un GPS. Eux, la reconnaissance de parcours et leur carnet de parcours, c'est leur GPS. Et ce GPS, ils le travaillent en fonction de la circulation, c'est-à-dire du vent. Donc là, vous pouvez voir que le cadet et le coach mettent des disques. Donc des disques qui bien évidemment sont la taille d'un trou. Et aujourd'hui, Tom Kim, le drapeau, il s'en fiche. Il est là pour reconnaître le parcours et imaginer les points possibles où il va y avoir les différentes positions de drapeau. Donc là, il va putter ce spot là parce qu'il a quand même envie de faire birdie. Comme nous tous, c'est toujours agréable de faire birdie. Mais après, vous allez le voir putter sur ces différents disques, donc sur les supposées positions de drapeau qu'il y aura cette semaine. Généralement, quand c'est un parcours qui est dans la rotation mais qui n'a pas changé, les joueurs savent à peu près où vont être les positions de drapeau. Ça change peu d'une année à l'autre. Là, le parcours de Kiel a été complètement refait de A à Z, les greens aussi. Donc les positions de drapeau sont plutôt estimées par le cadet, par le joueur, par le coach. Des endroits qui seront en général des endroits qui seront propices à mettre les joueurs en difficulté. Là-bas à droite, on peut constater que c'est un cadet, mais pas le cadet de Tom Kim, un autre cadet qui vient reconnaître le parcours et qui vient surtout évaluer les pentes. Il a ses balles, il va faire rouler les balles probablement, ou il les a déjà fait rouler pour voir quelle va être
la dénivellation et être sûr d'avoir tous ces éléments en sa possession pour pouvoir aider son joueur au maximum. Regardez, on le voit observer la ligne jusqu'au bout. Pour être sûr. Auparavant, tous ces joueurs avaient le droit à un carnet de parcours qu'il était possible d'acheter, où tous les inches, on voyait quel était le pourcentage de pente, de droite à gauche, de gauche à droite, en descente ou en montée. Aujourd'hui, ces book green, comme on les appelait à l'époque, sont interdits. Donc c'est aux cadets, aux joueurs et aux coachs de vraiment anticiper la manière dont on va rouler la balle. Et vous voyez le temps qu'il prend, là ça fait déjà à peu près 10 minutes qu'on est sur ce green, on est au tout début. Et en fait, on voit que Tom Kim, sur ce drapeau qui est juste, comme vous le constatez là-bas, court à gauche, son axe de jeu, ça va être de marger un petit peu au milieu du green. Donc ça, c'est vraiment une position qu'il risque de jouer sur son deuxième coup pour ne pas prendre le risque de louper le bunker à gauche qui est très profond. Et donc, après avoir anticipé ce deuxième coup, il fait le putt qu'il aimerait avoir lors du tournoi. En fonction de la difficulté des trous, la reconnaissance de ce trou peut être un peu différente. Si vous avez un trou qui est très long, vous allez peut-être louper le green parce que c'est un trou qui est effectivement difficile. Ces joueurs-là et vous, n'hésitez pas à passer plus de temps autour du green. Si c'est un trou qui est très court, très facile, prenez du temps, prenez plus de temps sur le green car vous risquez d'avoir un peu de pour birdie. En tout cas, comme vous pouvez le constater chez Tom Kim, une reconnaissance de parcours, c'est pas d'aller sur le parcours, le jouer de manière classique et rapide. C'est vraiment de prendre toutes les informations nécessaires à pouvoir mieux performer dès le lendemain. Donc vous, quand vous reconnaissez un parcours, prenez du temps. Bien évidemment, ne bloquez pas le golf, mais prenez du temps sur le green, autour du green principalement, pour vraiment connaître le trou au mieux.